Donc bonjour tout le monde, on se voit pour un nouveau séminaire, séminaire de méthodologie. Donc c'est un séminaire qui s'insère dans le cadre de l'unité méthodologie, le module méthodologie. En même temps, il peut être présenté comme une annexe, si vous voulez, un cours annexe au cours de la sociolinguistique. En fait, le séminaire ou le cours qu'on va voir aujourd'hui s'intitule la linguistique de terrain ou l'enquête sociolinguistique. Bon, ça dépend, ça a la même, si vous voulez, la même signification. Sauf que la notion linguistique de terrain est utilisée par Philippe Blanchet et la notion de l'enquête sociolinguistique est utilisée beaucoup plus par Calvet. Donc nous, on préfère beaucoup plus la notion de l'enquête sociolinguistique. Donc, le cours d'aujourd'hui, intitulé L'enquête sociolinguistique, s'insère dans le cadre du séminaire de l'unité méthodologie. C'est un cours qui se présente premièrement comme un rattachement, si vous voulez, au cours de la sociolinguistique. Donc, dans le domaine de la sociolinguistique, il faudrait qu'on prépare une petite formation aux étudiants, si vous voulez, à ce qu'on appelle la linguistique de terrain ou le travail de terrain, le recueil des données. Donc, une phase, c'est une activité cruciale dans le domaine de la sociolinguistique. Il faudrait que le chercheur ou l'étudiant, si vous voulez, en sociolinguistique ou le futur chercheur, si vous voulez, maîtrise les fondamentaux du travail de terrain. Comment recueillir la matière ou les données langagières, comment les traiter, etc., etc. Donc, grosso modo, disons que c'est un cours qui se présente comme, comme une annexe à la sociolinguistique, un rattachement, un cours rattaché, cours complémentaire aussi. Et donc, on a choisi, puisque ça a un rapport beaucoup avec le travail de terrain, on a choisi de l'insérer dans le cadre du cours de méthodologie, l'unité méthodologie. Voilà, donc, cours, la linguistique de terrain ou l'enquête socio-linguistique. On y va. Donc, on commence premièrement par la question centrale qui se pose dans le cadre de ce cours-là. Alors, la question centrale, c'est comment faire une enquête sociolinguistique. Alors, l'enquête sociolinguistique, c'est tout simplement un travail de terrain qui consiste à recueillir les données. Alors, les données principalement langagières, parce qu'on est dans le domaine de la sociolinguistique en général, ces données-là peuvent changer selon le domaine. Si vous avez une enquête dans le domaine de la didactique, ben, ce sont des données qui peuvent être langagières, qui peuvent ne pas être langagières. Ce sont des données qui concernent le domaine de la didactique. Nous, on va voir surtout le domaine de la sociolinguistique, de la linguistique générale. En général, on va dire, et donc la question centrale qui se pose dans le cadre de ce cours, c'est comment faire une enquête sociolinguistique, c'est-à-dire quelles sont ces méthodes, les astuces, les techniques pour réussir une enquête en sociolinguistique. Donc, l'enquête sociolinguistique peut porter sur plusieurs questions ou peut être rattachée à plusieurs questions. Alors, parmi les questions qu'on peut trouver, nous avons qu'est-ce que les gens parlent, comment parlent-ils, quelles sont les différences entre les façons de parler des gens, pourquoi ces différences existent-elles, que pensent les gens de leur parler, que pensent les gens des parler des autres, etc. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent dans un cadre bien défini, celui de la sociolinguistique, et que l'enquête sociolinguistique est capable, si vous voulez, apte ou à même de régler ou d'apporter des réponses. Donc ces questions-là sont les questions les plus fréquentes qu'on rencontre dans le domaine de la sociolinguistique et dans le domaine, si vous voulez, aussi de l'enquête sociolinguistique. Voilà. Donc, introduction. Donc, nous avons dit, pour fournir des réponses aux différentes questions qui se posent dans le cadre de la sociolinguistique, il faudrait obligatoirement disposer de données langagières. C'est à travers l'étude et l'analyse de ces données-là qu'on pourrait proposer des réponses concrètes aux questionnements. Recueillir les données est donc une phase décisive dans les études de sociolinguistique. Les données langagières recueillies dans une phase première seront soumises dans une seconde phase au travail d'analyse. Donc, si vous voulez, dans le domaine de la sociolinguistique, on vous dit généralement, lorsqu'il y a un questionnement, une problématique, etc., pour fournir à une question, apporter un élément de réponse à cette problématique, on vous dit généralement, on aura besoin de recueillir des données dans les langagières afin de les étudier. Et c'est à travers l'étude de ces données-là qu'on pourrait développer des réponses. Donc ces données-là, à un moment donné, il faudrait les recueillir. Et après le recueil, il faudrait les étudier et les analyser. Tout cela relève de quoi? Relève de la tâche ou du travail asséné à la linguistique de terrain ou à la enquête sociolinguistique. Donc, comment recueillir les données dans le cadre de la sociolinguistique? Alors, plusieurs techniques sont possibles. Nous avons trois techniques possibles. Je vais parler de troisième ici. Je vais marquer une petite remarque.
Parce que pour nous, on a l'enregistrement pour les séances de langage, mais pour d'autres, il y a la possibilité de faire observation en général. Bref, les techniques possibles ou les techniques qui existent dans le domaine pour faire le recueil de données ou pour faire l'enquête linguistique, il y a 3 techniques, pas 4. Voilà. Le questionnaire, le plus exploité si vous voulez, l'entretien ou l'interview, et l'enregistrement. Alors, vous pouvez noter au lieu de l'enregistrement, vous pouvez faire tout simplement l'observation. Alors, l'enregistrement peut tenir lieu de l'observation. Pourquoi? Parce que nous, dans le domaine de la linguistique, c'est beaucoup plus l'observation que nous utilisons. Alors que dans d'autres domaines, par exemple la didactique ou la sociologie ou d'autres sphères, hein, si vous voulez, de recherche, on pourrait utiliser l'observation dans la mesure où on aurait besoin d'observer des comportements ou autre truc. Donc nous, pour nous, l'observation sera beaucoup plus l'observation du verbal et ça sera sous forme d'enregistrement. Donc, ce qui nous intéresse le plus, si vous voulez, hein, si on doit parler en termes de coefficients, c'est beaucoup plus le questionnaire et l'entretien ou l'interview. Ce sont les 2 méthodes les plus développées dans notre... on va parler, bien sûr, hein, si on aura assez de temps, de l'enregistrement ou de l'observation en général. Nota bene, on peut également parler de l'enquête par observation, c'est ce que j'étais en train de dire. Mais dans ce cas-là, il serait beaucoup plus, ou il s'agirait beaucoup plus de cerner un comportement que de recueillir des matières ou une matière langagière, on l'a dit. Donc, dans quelques domaines, c'est, on vous dit, l'observation du comportement est nécessaire. Par exemple, dans la didactique, hein, il y a beaucoup de travaux qui se font sur ce sujet. Et donc, au lieu de parler d'enregistrement, on parle tout court d'observation.